Imaginez une entreprise si omniprésente qu'à chaque coin de rue dans le monde, vous pouvez apercevoir son logo vert emblématique. Avec plus de 38 000 magasins à travers la planète et des revenus annuels de près de 36 milliards de dollars, Starbucks est une institution. Pourtant, derrière cette façade de succès indéniable, quelque chose cloche. Starbucks, cette marque que tant de gens adoraient, traverse une période très difficile. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment une entreprise aussi dominante peut soudainement perdre du terrain. Pourquoi de plus en plus de consommateurs se tournent-ils vers des concurrents moins chers? Et surtout, est-ce que Starbucks pourra un jour regagner la magie qui l'a propulsé au sommet? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante de Starbucks, son ascension fulgurante et ses récents défis. L'histoire de Starbucks commence de façon assez modeste. En 1971, c'était juste une petite boutique à Seattle où on vendait même pas de café prêt à boire, mais seulement des grains de café fraîchement torréfiés. À l'époque, personne n'aurait pu imaginer que cette petite boutique allait devenir une marque mondiale. Mais tout a changé lorsqu'un certain Howard Schultz est entré en scène. En 1981, Schultz, alors simple directeur d'une société de filtres à café, fait un arrêt dans un magasin Starbucks à Seattle. Là, il boit une tasse de café si fort et si riche qu'il en est instantanément captivé. Schultz voit immédiatement un potentiel incroyable dans cette marque. Il est persuadé que Starbucks ne devrait pas seulement vendre des grains de café, mais aussi des boissons préparées à la manière des cafés italiens. Cependant, à cette époque, les fondateurs de Starbucks n'étaient vraiment pas convaincus. Ils voulaient continuer à se concentrer sur la vente de grains de café. Schultz finit par les convaincre de lui donner sa chance, et quelques années plus tard, il introduit une idée révolutionnaire: vendre du café expresso à emporter directement en magasin. Vous voyez, à l'époque, aux États-Unis, le café qu'on buvait était assez faible, et cette approche était complètement nouvelle. Les Américains n'étaient pas habitués à des cafés intenses, mais Schultz avait compris quelque chose de fondamental. Les gens ne voulaient pas seulement boire du café, ils voulaient vivre une expérience. Cette intuition a été un véritable coup de génie. En 1984, Starbucks ouvre son premier bar à expresso. Le succès est immédiat. Le café est devenu bien plus qu'une simple boisson, c'était un style de vie. Schultz a transformé chaque Starbucks en troisième lieu, un endroit où les gens pouvaient se détendre entre la maison et le travail. Ce concept a totalement fait mouche et sous sa direction, Starbucks a commencé à s'étendre très rapidement. En 1992, Starbucks comptait déjà 165 magasins. Mais ce n'était que le début. En seulement 10 ans, ce chiffre a explosé pour atteindre 3000 magasins à travers le monde. Ce qui a vraiment propulsé Starbucks au sommet, c'est sa capacité à combiner une qualité de café irréprochable avec une expérience client unique. Schultz a introduit des innovations comme le Frappuccino et a même lancé l'application mobile Starbucks qui allait devenir un énorme succès. Mais tout cela ne s'est pas fait sans difficulté. Pendant cette période d'expansion rapide, Starbucks a dû faire face à des concurrents de taille comme McDo et Dunkin' Donuts. Malgré ces défis, ils ont réussi à s'imposer comme une marque haut de gamme où les gens étaient prêts à payer plus cher pour une tasse de café qu'ils pouvaient obtenir ailleurs à moindre coût. Je me rappelle d'ailleurs du lancement du premier Starbucks à Lyon, rue de la République vers Hôtel de Ville, il y avait des queues qui étaient interminables pendant des mois. Cependant, même les entreprises les plus brillantes finissent par rencontrer des obstacles. Alors que Starbucks semblait inarrêtable, des signes de faiblesse ont commencé à apparaître. Des défis inattendus allaient remettre en question tout ce que la marque avait bâti jusqu'à présent. Pour Starbucks, ces dernières années ont été particulièrement compliquées. Depuis 2020, l'entreprise semble avoir perdu de cette magie qui avait fait sa renommée. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Tout d'abord, il y a la question des ventes en baisse. Aux États-Unis, là où Starbucks domine le marché, les clients semblent moins enthousiastes. Pourquoi? Eh bien, en grande partie à cause de l'inflation. Les consommateurs deviennent de plus en plus sensibles au prix et face à des alternatives moins chères comme McDonald's ou Dunkin' Donuts, ils hésitent à payer plus pour une tasse de café chez Starbucks. Pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, chez Starbucks, la boisson coûte 4,56 $, chez McDonald's c'est 2,67 $ et chez Dunkin' c'est 3,38 $. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette baisse de fréquentation ne vient pas des gros consommateurs réguliers, mais des clients occasionnels, ceux qui venaient pour une expérience unique ou un petit plaisir. Ces clients-là se font de plus en plus rares et ça se reflète dans les résultats financiers de l'entreprise. Ensuite, il y a un autre problème qui a secoué Starbucks, et pas des moindres: les tensions avec ses employés et les syndicats. Vous voyez, Starbucks a longtemps été considéré comme une entreprise qui offrait d'excellentes conditions de travail à ses employés. Howard Schultz, en particulier, avait la réputation d'être un leader progressiste avec des avantages sociaux qui étaient très généreux. Mais ces dernières années, la situation s'est détériorée. Des mouvements de syndicalisation ont commencé à émerger dans plusieurs magasins Starbucks aux États-Unis. Les employés réclament de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés. Pourtant, la direction a été accusée de réprimer ces mouvements, ce qui a entraîné un conflit ouvert avec certains de ses employés. Pour ne rien arranger, l'expansion internationale de Starbucks, notamment en Chine, a également rencontré des obstacles. La Chine, qui était considérée comme le marché de croissance clé pour Starbucks, est devenue un terrain compétitif. En 2023, une chaîne de café locale appelée Luckin Coffee a détrôné Starbucks en nombre de magasins en Chine. Luckin, avec ses prix plus bas, avec une approche plus en phase avec les attentes des consommateurs chinois, a pris une avance considérable. Alors que Starbucks souffre des effets de confinement dus au Covid et d'une reprise plus lente que prévue, Luckin a pratiquement doublé son nombre de magasins en un an.
Résultat, Starbucks n'est plus le leader incontesté qu'il était dans cette région. J'ai d'ailleurs prévu une vidéo sur toutes les marques qui ont été lancées en Chine pour concurrencer les marques occidentales, donc pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas la rater. Mais le coup de grâce pour Starbucks a peut-être été le boycott international qu'il a dû affronter suite à la guerre Israël-Hamas. Bien que Starbucks n'ait pas pris de position officielle sur le conflit, des rumeurs se sont répandues sur les réseaux sociaux et ça a provoqué une vague de boycotts dans certaines régions du monde. Même si ces boycotts n'ont pas eu un impact majeur sur les revenus globaux de l'entreprise, ils ont terni son image. Tous ces problèmes réunis ont plongé Starbucks dans une situation délicate. Les ventes sont en baisse, les critiques se multiplient et les investisseurs commencent à s'inquiéter. Face à tous ces défis, Starbucks n'a pas l'intention de rester les bras croisés. L'entreprise met en place des initiatives pour tenter de retrouver son éclat d'antan. Mais est-ce que ces efforts vont être suffisants pour convaincre les clients de revenir et redonner confiance aux investisseurs ? Tout d'abord, Starbucks s'est concentré sur l'amélioration de l'expérience client. Et ça passe en grande partie par une chose, la rapidité. Vous savez, l'une des principales plaintes des clients ces dernières années, c'est le temps d'attente dans les magasins. Selon des sondages récents, près de 25% des visiteurs de Starbucks disent que leur temps d'attente a augmenté. Et dans un monde où les gens veulent tout de suite, ça pose problème. Pour y remédier, Starbucks a lancé une série de nouvelles initiatives, notamment un système appelé Siren Craft qui optimise le processus de préparation des boissons. Grâce à cette technologie, les baristas peuvent mieux gérer les commandes, les classer et surtout accélérer leur exécution. Et ce n'est pas tout. Starbucks a aussi introduit un nouveau rôle dans certains de ses magasins. Le Play Caller, c'est une personne dont le rôle est d'intervenir là où c'est nécessaire pour fluidifier le travail lorsque le magasin devient trop chargé. L'idée, c'est de rendre le service plus fluide et d'éviter que les clients aient l'impression de perdre du temps. Starbucks espère ainsi réduire les files d'attente et offrir une expérience plus rapide et plus agréable. Ensuite, il y a la stratégie de prix. Traditionnellement, Starbucks a toujours été perçu comme un produit premium où l'on est prêt à payer un peu plus pour une meilleure expérience. Mais avec l'inflation et la montée en puissance des alternatives bon marché, Starbucks a dû repenser cette stratégie. En 2024, l'entreprise a introduit un menu à prix réduit qui permet aux clients d'acheter des combinaisons de boissons et de nourriture à des tarifs plus compétitifs. C'est un vrai tournant pour Starbucks car historiquement, l'entreprise n'avait jamais vraiment besoin de jouer sur les promotions pour attirer les clients. Mais à une époque où même McDo propose des lattés, Starbucks se retrouve obligé de rivaliser sur le terrain des prix. Mais malgré tout ça, certains analystes restent sceptiques. Pour eux, ce que les consommateurs veulent vraiment, c'est une baisse des prix de base, pas simplement des offres promotionnelles temporaires. Et enfin, il y a un autre domaine où Starbucks tente de faire la différence, c'est l'innovation produit. Depuis des années, Starbucks s'efforce d'être en avance sur les tendances en matière de boissons. Le café glacé, les frappuccinos, les boissons à base d'énergie, tout ça a contribué à faire de Starbucks une marque incontournable. Mais aujourd'hui, les goûts des consommateurs évoluent rapidement. Les boissons à base de thé comme le bubble tea ou les boissons énergétiques à faible teneur en sucre ont gagné en popularité et Starbucks doit s'adapter pour ne pas perdre des parts de marché. Howard Schultz l'a souligné lui-même. Starbucks doit rester expérientiel, pas seulement transactionnel. C'est pourquoi la marque mise sur des innovations pour tenter de redonner une identité forte à ses produits. En fin de compte, l'histoire de Starbucks est celle d'une entreprise qui a connu des sommets vertigineux, mais qui est face à des défis colossaux aujourd'hui. Des ventes en baisse, des tensions avec ses employés, une concurrence féroce à l'international et un marché qui évolue plus vite que jamais. Alors, est-ce que Starbucks va réussir à regagner le cœur des consommateurs? L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que dans un marché aussi compétitif, l'innovation et l'adaptabilité seront essentielles. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Starbucks peut retrouver son éclat d'antan? Et en parlant de McDonald's, saviez-vous qu'elle utilise une technique de manipulation imbattable pour nous faire dépenser plus, comme je l'explique dans cette vidéo?